Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Je sais, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vue comme ça puisque je suis rentrée du Japon seulement à la fin du mois d'octobre et que depuis j'ai eu 2-3 petites choses à régler avant de me remettre à faire des vidéos. Mais bon, vous avez dû le voir, je vous ai quand même mis un petit quelque chose puisque vous avez eu mon vlog pour le Japon la semaine dernière et si vous l'avez pas vu, je vous le remets en barre d'infos parce que vous allez voir, j'ai vu des choses magnifiques et c'était trop cool et j'espère qu'avec ce petit vlog vous aurez eu au moins un petit aperçu de ce que j'ai pu vivre. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. C'était un peu la première fois que je faisais un vlog, c'était pas des plus faciles, mais j'ai trouvé l'expérience assez cool. Mais trêve de blabla, on va commencer tout de suite ce petit update lecture, parce que vous l'avez vu dans le titre, c'est un update lecture, et donc je vais vous présenter des lectures. Je vous préviens tout de suite, les lectures en question datent un peu, il faut à nouveau que je rattrape le rythme. J'ai un petit peu l'impression qu'avec les updates lecture, je passe mon temps à dire « Oh, je suis en train de rattraper » et tout d'un coup, j'ai à nouveau du retard et il faut que je rattrape au nouveau. Bref, on va commencer tout de suite et on va essayer de rattraper tout ça. Et je commence par vous présenter Une braise sous la cendre de Sabatahir, publié chez Pocket Jeunesse. Oui, je sais, on ne le présente plus, mais moi, je l'ai lu seulement cet été et j'ai adoré. Vous connaissez peut-être le résumé, mais au cas où, je préfère vous le relire, parce que franchement je m'en souviens plus exactement. Autrefois l'Empire était partagé entre les érudits, cultivés gardiens du savoir, et les martiaux, armés redoutables, brutales, dévoués à l'empereur. Mais les soldats ont pris le dessus et désormais quiconque est surpris en train de lire ou d'écrire s'expose au pire châtiment. Dans ce monde sans merci, Laïa, une esclave, et Elias, un soldat d'élite, vont tout tenter pour retrouver la liberté et sauver ceux qu'ils aiment. Ce qu'on dit pas, c'est que Laïa a vu quand même ses parents se sont fait tuer ou un truc comme ça. Bref. Elle va rentrer dans la résistance et son statut d'esclave n'est pas étranger à tout ça. J'ai trouvé ce roman génial. Déjà les deux personnages principaux très vite vont vous taper à l'œil. C'est des gens absolument attachants qui ont une vraie personnalité, une profondeur absolument dingue. Et moi, mais j'étais vraiment avec eux et ça c'est quelque chose que j'adore dans tous les romans que je lis. Quand j'arrive à me représenter auprès des personnages, c'est que l'auteur a tout gagné et que... Enfin, je suis dedans quoi, et quand on est dedans pour un lecteur, c'est, en tout cas pour moi, c'est le top, enfin, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Être dans le livre avec les personnages et vivre ce qu'ils vivent, bah on a tout réussi quoi. Mais bien sûr, les personnages ça ne fait pas tout, hein. On ne peut pas avoir des personnages extrêmement attachants et très réalistes sans avoir une intrigue qui va avec. Et celle-ci va largement avec. Vous allez retenir votre souffle plus d'une fois, vous allez être étonné par les rebondissements que propose l'auteur plus d'une fois également. Par contre, je préfère vous prévenir, âme sensible, peut-être s'abstenir. Ce roman n'est pas dénué de violence. L'auteur ne nous cache pas les choses et c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont quand même assez difficiles à voir. Et je pense que dans le tome 2, on sera servi également. Mais voilà, ça fait partie de cette histoire, c'est un roman young adult, c'est plus de la jeunesse donc on ne cache pas tout, hein. Mais voilà, ça fait partie du décor et c'est complètement logique avec le reste de l'histoire. Bon allez, pour parler un petit peu du rythme aussi, on tourne les pages, on tourne les pages, on tourne les pages. On a à peine le temps de souffler entre deux aventures, entre deux rebondissements. C'est assez bluffant. Vraiment pour tout ça, je vous le recommande énormément. Je sais pas ce qui fait que j'ai toujours pas acheté et dévoré le deuxième tome, mais ça sera chose faite très bientôt. Deuxième roman que je vous présente et sa lecture me tentait vraiment, enfin je l'attendais depuis assez longtemps. Il s'agit de Toute la vérité sur Ella Black d'Emily Barr, publié chez Casterman. Ce roman, je l'attendais parce que j'avais lu Flora Banks de la même auteure. C'est un roman que j'ai absolument adoré. Flora Banks, ça fait partie de mes meilleures lectures de 2017 sans aucun doute. Donc voilà, j'avais hâte de retrouver la plume d'Emily Barr. Ici on va retrouver Ella Black qui est une fille un petit peu... qui devrait avoir une vie normale sauf qu'elle a un espèce de moi maléfique, une certaine Bella qui a des pulsions hyper violentes, qui des fois prend le contrôle et fait des choses absolument terribles. Donc voilà, on a un personnage qui a une vie vraiment pas évidente et du jour au lendemain ses parents vont l'emmener à l'autre bout du monde sans lui expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il fuit, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Elle se doute qu'il y a un petit problème quelque part, mais quoi, elle ne sait pas. En fait ce livre ça va raconter à la fois son enquête et
un peu sa quête d'elle-même, pourquoi elle a ce double, qu'est-ce qu'elle a comme problème mental, est-ce que c'est lié à elle, est-ce que c'est lié à autre chose, d'où ça vient. J'ai trouvé vraiment ce livre hyper bien. Ça se lit comme un peu comme un thriller, même si je suis pas une pro là-dessus, mais on a envie d'aller jusqu'au bout, et plus on en apprend, plus on a envie d'aller jusqu'au bout. Je vous avoue que c'est pas comme Flora Banks où vraiment l'auteur m'avait retourné le cerveau et où j'ai juste pas vu arriver les choses. Là je les ai vues arriver petit à petit, ça se fait un petit peu plus en douceur les dernières révélations, mais en tout cas c'est hyper bien. Le personnage d'Ella Black m'a énormément plu, elle est hyper complexe forcément, hein, d'autant plus qu'elle est un petit peu dans sa tête. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout dans ce roman, c'est le réalisme. Franchement, vous refermez ce roman, vous voulez aller à Rio. Alors que c'est pas toujours marrant là-bas, vraiment. Mais je trouve que l'auteur a su capter tout ce qui fait le Brésil, ou en tout cas Rio de Janeiro. On a la pauvreté et le tourisme de luxe qui se côtoient et on tombe pas dans les clichés, enfin je veux dire, c'est ni on n'est pas dans le oh mais si c'est trop bien en fait, tout le monde est gentil, même les pauvres, mais on n'est pas non plus en mode il y a que de la violence là-bas. Elle a vraiment su trouver un équilibre entre les deux qui fait que vraiment on est à Rio avec elle, et moi une fois que j'ai refermé le livre, j'avais qu'une envie, c'était de partir à la découverte de ce pays et de cette ville. Vraiment, pour ça c'est un roman que je vous recommande énormément. Après pour l'intrigue, bon il est un petit peu en dessous de Flora Banks, mais ça se lit quand même très bien. C'est bien, mon appareil m'a dit merde et m'a dit en gros arrête de filmer, mais j'ai encore quand même un bouquin à vous présenter et il s'agit des Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye, publié aux éditions Critiques. Ce livre, je vais vous dire très rapidement ce que j'en pense, mais je vous remettrai en barre d'infos ma vidéo datant du PLIB 2018, puisque c'était un livre de la sélection. Comme ça vous aurez un petit peu tous les détails. En gros, j'ai énormément aimé ce roman pour beaucoup de choses. Il est complexe, il aborde énormément de sujets. L'univers de fantasy qu'a créé l'auteur est absolument dingue. On alterne beaucoup les points de vue, ça donne une vraie dynamique au roman. Bref, c'est très bien à suivre et malgré le fait que ce soit un gros pavé et que ce soit écrit assez petit, ça se lit très bien. Par contre, il y a un moment, je me suis ennuyée. Vraiment juste un moment précis où il va y avoir une romance qui va se mettre en place. Et je crois que moi personnellement, à ce moment-là, dans ce bouquin, j'en avais pas envie. C'est tout. C'est aussi con que ça. Donc je préfère vous prévenir, comme ça vous êtes prévenus et vous n'êtes pas surpris ou ennuyés par la chose. Et vous pouvez profiter, je pense, encore mieux que moi de ce bouquin. Mais il y a un moment, il y a une romance qui se met en place. Et c'est une romance avec un des personnages les plus originaux et un petit peu, enfin tout le temps ironique sur la vie, etc. Et du coup je trouve qu'il perd un petit peu de son piquant, de son intelligence avec cette romance, et j'ai trouvé que c'était un peu mou à ce moment là et je suis vraiment dégoûtée parce que j'aurais vraiment préféré que ce soit hyper bien. Mais voilà, il y a un petit ventre mou à la moitié du bouquin en plus où on se dit tiens j'ai déjà lu tout ça quand même, bref. En tout cas moi j'ai trouvé, mais dans l'ensemble ça reste un très bon bouquin. Du coup c'est pas un coup de cœur juste à cause de ça, c'est quand même dommage. Je suis très déçue pour ça, mais de moi-même, pas tant du bouquin. Mais je vous le recommande quand même parce que c'est un très grand roman de fantasy. L'auteur met énormément de choses dedans, même de réflexion sur nos sociétés, sur les choses qu'on n'accepte pas. Je vous spoilerai rien, mais vraiment, lisez-le si vous aimez la fantasy, si vous aimez les grandes épopées, n'hésitez pas. Surtout que c'est une grande épopée faite grâce à des petites gens finalement de cet univers. C'est très bien fait. Même si pour moi c'est une petite déception, je vous le recommande, mais vraiment petite déception juste pour ça, mais je vous le recommande vraiment beaucoup. Et voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avoue que ça fait un moment, donc du coup je sais pas si c'était bien, si j'étais à l'aise et tout. On verra bien, je le verrai au montage et vous le verrez quand la vidéo sortira. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Je pense qu'Une Braise sous la cendre, tout le monde l'a lu. Si vous les avez aimés, si je vous ai donné envie de découvrir certains livres, franchement n'hésitez pas, je serais ravie d'en discuter avec vous en commentaire. Très bientôt vous aurez à nouveau un update lecture, des book hauls, enfin plein de choses. Je reprends du service sur la chaîne, je vous avoue que ça me fait du bien et j'espère que vous, ça vous plaît. Il est donc temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Salut les petits loups!